J'ai un rapport assez chaotique aux réseaux sociaux, surtout pour écrire mes romans, parce que j'ai ce problème de la consommation facile. Alors, ce que j'appelle la consommation facile, ça va être d'avoir accès à l'information partout, tout le temps. Même si je ne suis pas une grosse utilisatrice du téléphone, je m'en sers essentiellement pour le travail, pour communiquer sur mes réseaux sociaux, et encore, je n'ai pas l'appli Threads sur le téléphone, j'ai juste Insta, j'ai YouTube Studio pour suivre un petit peu mes stats, j'ai même pas Substack. Mon gros défaut, c'est d'avoir l'ordi constamment allumé et d'avoir ces réflexes tout au long de la journée de checker mes emails, mes notifications, que ce soit Insta, que ce soit Threads, que ce soit TikTok. TikTok, non, c'est une des rares applis où je reçois les notifications en temps réel parce que je découvre encore un peu et je veux savoir à peu près quand ça tombe au niveau des likes, au niveau des commentaires. Et comme c'est pas une appli sur laquelle je suis très investie en termes de consommation, je poste mais je commente très peu, je regarde très peu de vidéos là-bas, c'est pas un problème. Un rapport chaotique aux réseaux sociaux, donc. Il faut savoir que j'ai complètement dégagé Facebook. J'ai complètement dégagé X, donc anciennement Twitter, parce que ça devenait n'importe quoi. Et je suis tout doucement mais sûrement en train, alors je vais dire de dégager Blue Sky, mais j'y reste pour une bonne raison, à savoir suivre les copains que je ne suis pas ailleurs ou qui simplement n'ont pas d'ailleurs, donc qui n'ont pas de compte sur Insta, qui n'ont pas de compte sur Threads et compagnie. Et je ne peux pas aller plus loin dans cette vidéo sans vous parler brièvement de mon expérience des réseaux sociaux. Alors moi, ça a commencé du temps de MySpace, c'était il y a une vingtaine d'années, je dirais, puisque j'ai eu mon bac il y a 20 ans. Donc c'était un petit peu après, on n'avait pas internet à la maison. Un truc très con parce que mon père un jour, en voulant tailler je crois que c'était du lierre, un truc comme ça, a coupé le fil du téléphone, il a taillé le fil du téléphone avec. Et à l'époque, c'était pas les téléphones portables et tout ça comme aujourd'hui, donc avec le téléphone de la voisine d'en face, il a appelé l'entreprise des télécoms pour demander à ce qu'on change cette ligne, et la personne au bout du fil, et je le sais puisque je me suis engueulée avec cette personne en lui disant que son raisonnement était complètement con, nous a maintenu que pour obtenir ce qu'on voulait, il fallait qu'on appelle depuis notre propre ligne. Ligne qu'on n'avait plus donc. Mes parents ont abandonné. Et ils ont investi à ce moment-là dans un téléphone portable. Alors, c'était pas les smartphones, c'était encore les téléphones à clapper, ou alors, vous savez, les téléphones avec toutes les petites touches, comme un clavier AZERTY, comme un clavier d'ordinateur, mais sur le téléphone. Donc, c'était ça à l'époque. Et on est parti là-dedans, donc pas d'internet. Après, j'ai une clé que je branchais sur l'ordinateur, mais du coup à l'époque j'allais 2 fois par semaine à la médiathèque pour taper mes textes, puisque je n'avais plus d'ordinateur non plus à ce moment-là, étant donné qu'il m'avait lâché. Donc j'allais à la médiathèque de l'usine Renault derrière chez moi, là où j'avais fait mon stage de 3e. Je m'entendais bien avec l'équipe, donc j'y allais. Il y avait 2 ordinateurs disponibles avec internet, et donc j'en profitais à ce moment-là pour aussi poster sur mon blog. Donc ouais, j'ai un blog depuis, je vais dire, 2007-2008, donc ça va presque faire 20 ans, sans ordi, sans internet, vraiment à l'ancienne. Et donc je prenais mon vélo le mardi et le jeudi et j'allais à la médiathèque. J'en profitais pour rendre mes livres, pour en emprunter d'autres, pour emprunter quelques DVD pour mes parents aussi, parce qu'il y avait des vieilles séries qu'ils aimaient bien plus jeunes, et ça leur faisait plaisir de les revoir. Et puis j'en profitais pour leur faire découvrir des films, donc j'empruntais des DVD et j'empruntais aussi des CD. C'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée dans une belle découverte du groupe Dionysos,
petite parenthèse. Bon, après MySpace, ça a été fini. Je suis passée à Facebook avec toujours cette petite remarque, puisque je l'avais eue en passant de Facebook à Twitter. Bon, que c'était encore Twitter. Ouais, mais c'est pas pareil. Donc, Facebook, c'était pas pareil que MySpace. C'est tout à fait normal. Le truc à l'époque, sur Facebook aussi, qui n'est plus là aujourd'hui, c'est qu'on avait toute notre activité qui apparaissait sur notre mur. Bon, il me semble que c'était sur le mur. Donc, par exemple, Aude Rico a commenté le post de Biduline, a liké le post de Truc Muchin et compagnie. Donc, tout était répertorié comme ça. Ça faisait vraiment un journal de notre activité que nos abonnés pouvaient consulter. Alors, je ne sais pas si c'était public ou si c'était réservé aux abonnés, mais en tout cas, c'était consultable par d'autres personnes. Puis après, il y a eu X, enfin Twitter, qui ensuite est devenu X, et vous connaissez l'histoire. Twitter, le réseau social où j'avais le plus d'abonnés, c'est là que j'en avais 1000 et des brouettes. Aujourd'hui, l'endroit où j'ai le plus d'abonnés, parlons un peu stats, c'est même pas un réseau social, c'est YouTube où on atteint presque les 700 abonnés. Et parenthèse, allez, on dit qu'on atteint les 700 là pour le 31 janvier. Alors les réseaux sociaux au début, c'était fun. Moi j'adore ce qui est nouveau, à condition de ne pas avoir à m'y confronter IRL. Enfin, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais à l'époque c'était oh là là. C'était beaucoup ça, le résultat d'années de collège et de lycée très mal vécu, avec une dépression au lycée en seconde notamment. Et donc moi j'étais là en mode découverte, c'était super parce que ça me sortait d'un quotidien dans un village où je ne côtoyais vraiment personne. Les seules personnes que je côtoyais, c'était ma famille. Donc des parents qui ont 40 ans de plus que moi, une sœur qui a 20 ans de plus que moi, et puis un autre frère 13 ans plus vieux que moi, et l'autre frère qui a toujours été inexistant par rapport à moi. Je parle pas par rapport aux deux autres, mais par rapport à moi. J'aurais pas de frère, ce serait exactement la même chose. Donc, ça vous plante un peu le décor. Et moi, toutes les 2 semaines, j'étais contente. Ça me permettait de parler à des gens sans avoir le sentiment de me mettre en danger. C'est-à-dire que je connaissais l'équipe de la médiathèque puisque j'avais fait mon stage de 3e là. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai continué, que j'ai pris l'initiative d'y aller 2 fois par semaine, des fois 3. Des fois, mon père m'accompagnait aussi parce qu'il connaissait le responsable de la médiathèque. Et puis ça s'est fait comme ça. Mon entrée dans les réseaux sociaux s'est faite comme ça. Et c'était très sympa parce que ça me permettait de, comme je vous le disais, de casser la solitude sans avoir le sentiment de me mettre en danger. Ça, c'était topissime. Aujourd'hui, je suis très à l'aise sur les réseaux sociaux. Je suis très à l'aise avec mes opinions. Ça me dérange pas d'avoir des choses à dire, d'être en désaccord avec d'autres personnes. Alors, toujours, évidemment, dans la politesse et compagnie, dans les bonnes règles du savoir-vivre, du vivre ensemble. Bon, sauf quand on me cherche, on me trouve, mais même quand je m'engueule de vive voix, j'ai toujours cette attention particulière à ne pas porter atteinte, je veux dire, à l'autre, que ce soit de façon physique ou de façon verbale. Comme ça peut pas se retourner contre moi. Moi, j'ai toujours été polie, j'ai toujours été raisonnable dans mes propos, mais je les soutiens. Donc, ça me dérange pas. Les réseaux sociaux à l'époque, c'était d'aller liker les photos de vacances, de biduline ou de trucs muchins. C'était de partager un petit peu ce qu'on faisait, ses lectures, ses propres photos, des trucs absolument pas travaillés, absolument pas instagrammables. Ça arrivait après Insta. Et surtout, cet Insta qu'on connaît aujourd'hui, très sophistiqué, même si apparemment je me suis un peu penchée sur les tendances
qui ont fait 2025 et les tendances qui devraient faire 2026, c'est un petit peu les pronostics, l'authenticité aurait comme le vent en poupe. Et ça, je trouve ça super. J'adore faire des photos un peu travaillées, j'adore prendre mon temps parce que ça me fait aussi travailler sur la profondeur de mes photos, ça me permet d'apprendre des trucs simplement et moi j'adore apprendre, je suis quelqu'un qui a toujours aimé apprendre et qui estime qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre un tas de trucs. D'ailleurs, je suis en train par exemple d'apprendre l'anglais depuis un peu plus d'un an parce que mon niveau est, alors sans être catastrophique, mon niveau est pas non plus folichon. Mon niveau de construction de phrases, surtout. Le vocabulaire, je l'ai parce que j'écoute énormément de musique en anglais, mais tout ce qui va être compréhension orale et tout ce qui va être construction de phrases, là, surtout les questions, même si je m'améliore, là, ça y est, je crois que j'ai enfin compris le truc au bout de 500 jours d'anglais quasi quotidien. J'ai enfin compris le truc pour les questions. Ouais, ça et les nombres. J'ai quand même vraiment du mal. Mais c'est absolument pas le sujet. Je digresse encore, donc les réseaux sociaux, voilà, c'était ça. C'était plus authentique, plus spontané, plus... moins dans la recherche du like, moins dans la recherche de l'abonné, moins dans la recherche du nombre. Après, il y a eu tout ce délire qui s'est installé avec les influenceurs, avec les youtubeurs, les youtubeuses, et il y a un paquet de trucs qui ont commencé à déconner. Au pif, là en ce moment, la mode, c'est la manifestation sur YouTube, parce que même si j'ai fortement réduit ma consommation de vlogs sur YouTube, j'en regarde encore quelques-uns, notamment qui vont parler de routine, qui vont parler de lecture, qui vont parler d'organisation. C'est des trucs que j'adore. Et il y a ça qui revient, la manifestation. Alors quand je vois une nana, parce que, soyons honnêtes 2 secondes, la plupart du temps, ce sont des femmes qui ont ce réflexion-là vis-à-vis d'elles-mêmes. Et donc quand certaines postent sur Threads au pif, qu'elles n'ont pas manifesté correctement, qu'elles n'ont pas manifesté comme il faut, qu'elles n'ont pas assez manifesté pour obtenir ce qu'elles voulaient obtenir en 2025, je suis désolée, mais moi je suis vénère. Ça me met dans tous mes états. Tu veux monter ta boîte, tu veux gérer ton business, c'est super. Mais c'est de la com avant tout, c'est pas de la manifestation. C'est facile quand on est une youtubeuse installée de dire « Oui, j'ai manifesté ça et ça s'est produit ». Oui, alors tu as manifesté ça, mais tu as des milliers d'abonnés, tu as plein d'opportunités avec des marques, avec d'autres youtubeuses, avec d'autres youtubeurs. Donc forcément qu'à un moment il se passe quelque chose, forcément qu'à un moment il y a un déclic. Mais le commun des mortels n'a pas accès à toutes ces opportunités. Donc ta manifestation, t'es bien gentil, mais tu peux te la mettre où je pense. Le problème, parce que oui j'y viens, c'est qu'à un moment, moi aussi, je suis tombée dans toutes ces conneries de witchy girly. Alors, je suis à peu près sûre que ça n'existe pas. Peut-être même que ça veut rien dire, mais vous avez saisi l'idée, je pense, le côté un peu sorcière, le côté un peu spirituel de tout un tas de domaines. Donc là, je vous ai parlé du business, mais ça peut être au niveau de la créativité. Ça peut être au niveau simplement de l'hygiène de vie, des routines, de l'alimentation. Beaucoup de femmes qui tiennent des grimoires. Alors, ce qu'on appelle un grimoire, ça va pas être des formules magiques. Les premiers degrés, j'en ai pas vu tant que ça. Mais voilà, les grimoires, on pourrait dire que moi aussi, j'en tiens d'une certaine façon. Ça va être un journal, ça va être comment on appelle ça, un common book place ou un common... Ouais, un carnet dans lequel on note tout ce qu'on apprend, que ce soit les plantes, que ce soit de nouvelles techniques d'organisation, de concentration, des recettes, apprendre le dessin ou le tricot. Ça va être tout ça. Mais l'aspect spirituel prend beaucoup trop de place. La manifestation n'a rien à foutre là-dedans.
que tu te fixes des objectifs, que tu aies un but à atteindre, c'est super. C'est pas moi qui vais te retenir, c'est pas moi qui vais te dire non mais voilà, les résolutions de janvier, c'est de la connerie. Alors oui, on se sait, c'est globalement de la connerie parce que on arrive au bout de quelques jours, à un mois grand maximum, où ben le sport c'est fini, où l'alimentation correcte, pareil, c'est fini, l'hygiène de vie, on reprend des habitudes malsaines, voire carrément toxiques, liées à des quotidiens de plus en plus surchargés, que ce soit par les enfants, que ce soit par les injonctions liées aux réseaux sociaux. Il faut faire du yoga, il faut bien cuisiner, il faut prendre le temps de lire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et à la fin, on se retrouve avec des journées absolument pas tenables. C'est absolument pas réaliste, à moins de ne pas travailler de telle heure à telle heure, de ne pas avoir d'enfants, de pouvoir te permettre des vacances un petit peu tous les trimestres ou voire tous les mois, enfin, d'avoir un quotidien qui n'est pas le quotidien du commun des mortels. Et donc, à une époque, je suis tombée là-dedans. Le Miracle Morning, par exemple. Le Miracle Morning, donc, c'est une liste de tâches à effectuer avant telle heure. Et c'est devenu un petit peu la course à celui ou celle qui se lève le plus tôt et qui en fait le plus possible avant 8 heures. Lire, écrire ses gratitudes ou ses objectifs de la journée, remplir ces trois pages du matin, là c'est pareil, remplir ces 3 pages du matin, mais qui a le temps de remplir ces 3 pages quotidiennement avant d'aller travailler, avant de déposer les gamins à l'école, alors évidemment pas dans cet ordre-là, mais qui a le temps? Et est-ce que ça nourrit vraiment la créativité? Après, tous les besoins sont dans la nature, toutes les envies sont dans la nature. Il faut tester des trucs. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous dit de faire. Mais on peut pas s'empêcher de culpabiliser à un moment, de se dire, c'est vrai que il est déjà 8 heures, je suis levée depuis 5 heures et j'ai lu 1 heure. C'est cool, mais j'ai lu 1 heure. Et j'ai le sentiment quand même d'avoir perdu cette heure. Que pendant 1 heure, j'aurais plutôt pu écrire. Ou j'aurais pu faire une séance de sport. Ou j'aurais pu poser mes intentions de la journée, ou je ne sais quoi, mes objectifs, ma liste de choses à faire. J'aurais pu préparer le repas du midi. On a toujours mieux à faire. On a toujours quelque chose de plus sain à faire, une activité plus saine à mener, je veux dire. Et après un burn-out d'un peu plus d'1 an, après 2 ans sans publier le moindre livre, j'ai enfin sorti la dernière pièce dans ma tête au fond en octobre 2025, donc il y a quelques mois. Après une dépression fin d'année 2024, je commence tout doucement mais sûrement à reprendre le dessus sur tout ça, à reprendre ma routine. Par exemple, ma séance de sport, c'est le soir. Avant, je m'obstinais à la faire le matin. J'y prenais pas beaucoup de plaisir. Alors que le soir, donc en fin d'après-midi, tout début de soirée, j'adore ça. C'est l'activité qui marque la fin de ma journée de travail, qui me permet de décompresser. Et j'ai mis en place d'autres outils. Alors ça, je vais vous en parler dans la vidéo qui sort dimanche. Et je vais vous présenter plus en détail mes outils pour écrire mes romans. Tout ce que je mets en place pour me débarrasser de la charge mentale, pour me débarrasser de toutes ces informations que j'accumule sur les réseaux sociaux, mais qui sont intéressantes, que mon esprit sauvegarde automatiquement. Là, j'ai rien à faire. J'ai toujours procédé comme ça. Et donc, un processus qui était problématique avant parce que je me voyais pas tout noter tout le temps. Mais j'ai adopté un outil, et là, je vais vous le présenter dimanche, dans la vidéo de dimanche, pour garder ces informations sous le coude, mais pas là-dedans, parce que moi je sature. En fait, je suis épuisée.
Je suis épuisée des informations que j'accumule depuis des années. J'ai toujours fonctionné comme ça. Très sincèrement, je n'en peux plus. Mentalement, je suis une loque. Donc, il était grand temps que je trouve une solution. Alors, j'ai testé plein de trucs, hein. Et sans surprise, cet outil passe par l'écrit. Et donc, je vous disais, parce que ces informations que je vois sur les réseaux sociaux sont intéressantes puisqu'elles peuvent vous aider à écrire votre roman. Je vois beaucoup de posts en ce moment, par exemple, qui circulent sur la motivation, voilà, moi, j'arrive pas à écrire depuis le début de l'année. J'ai pas le temps. J'arrive pas à trouver le temps d'écrire. Et puis j'ai pas l'énergie non plus. Et ça va être l'occasion de faire un gros disclaimer sur la motivation. La motivation, c'est pas votre ami. Quand vous créez la motivation, je dirais même c'est votre ennemi. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous poster quelque chose là-dessus. Et donc des petits contenus, et je me dis même pourquoi pas travailler sur une grosse vidéo, vraiment réunir plein d'informations comme ça, les regrouper, les classer, et puis débunker tout ça dans une vidéo parce qu'il y a beaucoup trop de personnes créatives qui s'en remettent à leur motivation, alors que même quand on crée par plaisir, là faut plutôt parler de discipline. Parce que sinon, si on s'en limite, si on s'en tient à la seule motivation, on fait jamais rien. En tout cas, beaucoup de personnes, ça marche chez certains, mais c'est comme pour tout. Mais pour la plupart des gens, ça ne fonctionne pas parce que le cerveau a besoin d'un cadre pour faire des choses, même si ce sont des projets personnels et pas du tout professionnels. Et puis, fin d'année dernière, déjà même à la fin de l'été, hein, un ras-le-bol de ma part et un ras-le-bol que j'ai pu constater chez d'autres personnes qui créent des contenus, que ce soit des contenus liés au Bookstagram, que ce soit lié à l'écriture, que ce soit lié au business en général. Ce ras-le-bol, c'est qu'il y a de moins en moins de likes, de moins en moins d'interactions, notamment sur Instagram. J'ai constaté que sur Insta, j'ai posté pendant 24 jours mon calendrier de l'Avent miniature. Sur 24 Reels, et j'ai dû récolter 3 ou 4 likes. Pas un de plus. Et sur mes carousels en ce moment, donc j'ai 173 abonnés sur Insta, j'ai péniblement dépassé les 170. Donc sur 173 abonnés sur Insta, je dois avoir à tout péter 3 personnes qui likent quasi tous mes posts et 5 likes en moyenne par post. Les commentaires sont complètement aux fraises. J'ai beaucoup plus d'interactions en story, mais c'est franchement pas le réseau social que j'ai décidé de prioriser pour l'écriturienne, pour mes livres. Je me suis tournée vers Threads, donc là c'est un gros test en cours qui est plutôt concluant d'ailleurs. C'est pas encore, voilà, il y a encore des trucs à rôder, mais j'ai décidé de tester Threads parce que le microblogging me manquait. J'avais essayé de m'y remettre avec Blue Sky, et c'est donc déjà à la fin de l'été 2025 où je m'étais dit que c'est quand même assez mort, Blue Sky, que c'est très centré sur l'actu comme X, les fachos en moins ou très peu présents, parce qu'ils émergent quand même de plus en plus. Donc à ce niveau-là, c'est déjà une charge mentale en moins, mais j'ai l'impression que si tu ne commentes pas l'actu, si tu ne postes pas au moins une fois par jour sur l'actu, que tu dis pas, il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas, et il y a ça qui va pas aussi. Ah tiens, ça là-bas, ça va pas non plus. C'est beaucoup trop négatif, en tout cas pour moi, et ça en devient anxiogène. Moi, j'étais contente d'avoir reçu un code
parce qu'à ce moment-là, il fallait avoir un code de quelqu'un qui était déjà abonné pour pouvoir s'inscrire. C'était pas encore ouvert à tout le monde. Et donc moi, j'avais pu découvrir Blue Sky à ce moment-là et ça avait l'air sympa. J'avais testé Mastodon 2 ans avant et pareil, c'était vide. C'était complètement vide. Alors il y a certaines personnes, je connais certaines personnes qui s'y plaisent, qui ont réussi à y faire leur trou. Moi, j'ai pas eu la patience. Et sur Blue Sky, c'est pareil. Je vois très peu de posts créatifs ou alors ça va être genre des petites planches de BD qui commentent l'actu. On en revient toujours à ces commentaires sur l'actu et je trouve ça étouffant. Moi, j'en peux plus. Je veux parler de mes romans en cours d'écriture, je veux parler de l'écriturienne, je veux partager mes articles de blog, je veux partager les visites que je peux faire dans un musée, je veux poster des photos. Je veux pas commenter l'actu. Surtout quand tu déroules ton fil Blue Sky et que tu te retrouves avec le 4e post qui relate le même fait, qui repartage exactement le même article. Mais j'avais compris les 3 fois précédentes en fait, merci. Et c'est comme ça que je me retrouve avec un sentiment de solitude beaucoup plus grand que tout ce que j'ai pu connaître, puisque je vois personne en fait en dehors de la maison, de la famille. En plus, j'ai plus de chien depuis le mois de mai, ce qui renforce encore ce sentiment de solitude. Et je vais pas quitter les réseaux sociaux parce que j'en ai besoin pour le travail, mais c'est vrai que c'est essentiellement pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à m'en détacher et à avoir de moins en moins le réflexe d'aller checker mes trucs et mes machins. Parce que je vois les gens qui sont sortis, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui partagent des moments de vie avec leur famille. Et ça fait écho à ma propre solitude. Et donc les réseaux sociaux sont pour moi devenus un miroir de tout ce que je ne suis pas, de tout ce que je n'ai pas, de tout ce que je ne veux pas être et tout ce que je ne veux pas avoir aussi quelque part. Quand je parle de moments de vie avec sa famille, je veux pas d'enfants, on ne veut pas d'enfants par exemple. Et vous alors, c'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des difficultés propres à l'écriture de votre roman ou propres à votre créativité par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que les posts des autres vous font culpabiliser de ce que vous n'arrivez pas à faire, de ce que vous n'avez pas le temps de faire, de ce que vous n'avez pas l'énergie de faire? Est-ce que vous aussi, vous êtes tombé un peu dans cette spirale de la manifestation, de tout ça? C'est le moment de me le dire dans les commentaires, qu'on en discute un petit peu. Et puis moi, de mon côté, si je peux approfondir pour vous proposer des articles sur le sujet, des articles donc sur l'écriture de votre roman, donc pour l'écriturienne, ou sur la créativité en général dans le bric-à-brac, je me ferai un plaisir de potasser tout ça, parce que comme vous l'avez compris, je ne sors pas, donc j'ai tout le temps de lire des bouquins, d'écrire des articles et de tourner des épisodes de podcast, de toute évidence.